Du coup, je m'appelle Hélène Burel et je suis graphiste et sérigraphe. Et j'ai été invitée par le groupe scolaire Saint-Vincent-de-Paul à proposer une expo dans le cadre d'une saison graphique au Conservatoire du Havre. Dans mon travail de graphiste, il y a plusieurs aspects. Il y a la commande et après il y a une pratique très militante. Et c'était là que j'avais envie d'aller parce que c'est ça qui me traverse, je dirais. J'ai fait un espèce de journal de bord militant qui était censé durer du 25 novembre, qui est journée de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre, et après jusqu'au 8 mars, qui est journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On sait tous ce qui s'est passé. Le 8 mars, c'était juste avant le premier confinement. Et du coup, ça a un peu chamboulé tout et ça me semblait bizarre de. Enfin, ok, on sortait des valises que je m'étais posées, mais en fait, le, le monde d'avant la Covid, c'est tellement loin que ça me semblait chelou de. Enfin, c'était un peu hors contexte, à mon avis. Et ça aurait été bizarre. Donc, j'ai fait traîner jusqu'au 8 septembre. C'était un journal militant et féministe sur, du coup, 8 mois, au lieu de ce qui était censé être 105 jours, d'où le nom de l'exposition. Et donc j'ai réalisé 12 affiches et une scénographie qui reprenait un peu du texte, et beaucoup de texte dans du carnet, donc j'ai repris un peu ça, j'ai mis en forme et tout, pour avoir une vision hyper subjective et parle d'un récit collectif de ces 8 mois, quoi. L'idée c'était que je développe une proposition pour l'exposition et en parallèle de ça, je travaille avec les étudiants de DNMade sur un workshop ou une médiation en lien avec mon travail. Et donc, avec les étudiants de Saint-Vincent-de-Paul, j'ai proposé de travailler autour de cette idée de graphisme militant. Mais le militantisme, ça s'aborde. Enfin, je peux pas leur calquer mes préoccupations et c'est très personnel comme démarche. Et du coup, je leur ai proposé de travailler, de produire des images en lien avec leurs préoccupations à eux et elles. Et on en a fait des autocollants, un outil assez répandu et assez chouette pour diffuser des idées. Et voilà, et il y a un côté un peu dans la diffusion, il y a un truc intéressant.